Les filles, aujourd'hui on part sur un stretching, donc on va mettre beaucoup de mobilité, beaucoup de flexibilité aussi, des torsions au niveau de la colonne. Salut Myrtille! Donc Myrtille va nous accompagner, puis tiens Michael, dis donc il y a du monde aujourd'hui. Ok, donc vous avez besoin de votre tapis et d'une bouteille d'eau. Ok, vous vous préparez? On va commencer. On est parti pour un petit échauffement articulaire. C'est parti! Allez, tranquillement, on va venir faire le signe infini avec le nez. C'est parti. Inspirez et soufflez par le nez. Ne cherchez pas de grandes amplitudes tout de suite. Allez, quand on commence à se sentir à l'aise, là on peut agrandir les amplitudes et changer de sens. Revenez ici, venez ouvrir les bras tranquillement sur le côté, gardez un écart assez large pour être à l'aise avec vos jambes, légèrement fléchis, déverrouillez les genoux. Ici, on va inspirer et venir gonfler la poitrine, tourner les mains le plus loin possible vers l'arrière. Et sur l'expiration, on vient enrouler, 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 enrouler complètement les épaules vers l'avant et relâcher la nuque. Inspirez, grandissez-vous, ouvrez la cage thoracique et envoyez les petits doigts vers l'arrière. Expirez, enroulez, tournez, gardez les bras droits à hauteur des épaules. Inspirez de nouveau, ouvrez, tournez le plus loin possible vers l'arrière, poussez le buste en avant, serrez les omoplates. Expirez, enroulez les épaules, relâchez la nuque. Videz l'air dans votre ventre. Et on recommence. C'est très bien, continuez. Expirez, relâchez. Allez chercher le plus loin possible. Allez jusqu'au bout du mouvement. Expirez. Et relâchez. Super. Allez, on laisse aller les bras. Laissez complètement aller vos bras. Laissez-les porter. C'est agréable. Allez, on va venir fléchir légèrement plus les genoux ici pour bien fixer les hanches. Et ce qu'on va faire ici, on va poser les mains sur les côtes. Vraiment pour ressentir le mouvement. Et on va venir pousser d'un côté. Donc là, vous avez bien vu, mes hanches ne bougent pas. Et je pousse de l'autre côté.
Allez, on va de droite à gauche. Respirez normalement par le nez. Et surtout, voilà, le bassin ne bouge pas. Très bien. Allez, on essaie d'aller le plus loin possible. Quelque chose à rajouter, Mickaël? Tu veux faire comme nous? Oui. Allez, on pousse le buste. Montre. Comment on fait? D'accord. Essaie de ne pas bouger le bassin. Ok. On arrête ici. Et là, on va venir garder les genoux fléchis. Et on va pousser les hanches d'un côté sans bouger le buste. Hop, je passe de l'autre côté. Et je repasse de l'autre côté. Vous pouvez tendre la jambe et plier l'autre. Et vous allez sentir que le bassin passe d'un côté et de l'autre sans forcer. À votre rythme. Vous pouvez garder les mains sur les hanches. Ayez vraiment cette impression de bascule. Hop là. C'est parfait. Encore. On sent que ça commence à bien se déverrouiller, ça devient de plus en plus facile. Ok, très bien. Alors ici, on va venir mobiliser la hanche, mais aussi l'articulation du genou. Donc, on va venir faire un kick ici et plier le genou en arrière. Un kick ici et plier. Vous pouvez venir croiser devant. Voilà, ça c'est mon petit exercice équilibre. Ah, bah, je vous ai fait commencer avec la jambe gauche, c'est pas grave. Voilà, un petit kick. Laissez la hanche se déverrouiller. C'est pas trop mal ça. Normalement, on commence à sentir le liquide synovial qui s'échauffe dans les articulations. On va pouvoir changer de jambe. Allez, on prend bien appui. Et là, kick. Et croise. Ah, il y a un côté, on a moins d'équilibre que l'autre. Voilà, replacez-vous, c'est pas grave. Fixez un point, contractez légèrement les abdos. Hein. C'est toujours le même principe pour l'équilibre. On n'est pas trop mal ici. Allez, encore 2 fois. Ouh, superbe. Eh bien, on y est presque. Il ne nous reste plus que les chevilles à faire. Ok, donc pour les chevilles, on va faire l'une après l'autre. Donc d'abord, jambe droite, ici, je vais venir sur la pointe. Et ici, je vais venir en arrière sur le talon. N'hésitez pas à avancer un petit peu, ici sur la pointe. Mettez le pied légèrement en avant, sinon vous aurez du mal à monter sur le talon. Et je passe sur le talon, j'ai entendu. Pointe, genou fléchi, talon.
pointe. Allez, déroulez complètement le pied. Utilisez tout l'appui. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Ici, pointe. Voilà, comme ceci. Et on va faire l'autre côté. Allez, donc le pied légèrement vers l'avant. Et je repars. Talon. Pointe. Allez, utilisez tout l'appui. Prenez bien conscience de chaque partie qui prend contact avec le sol. Allez, le plus loin possible. Voilà, comme ceci. Encore 2. Et on est très bien. Allez, on prend la suite. C'est parti. On est parti donc pour la mobilité, les torsions et l'amplitude. Alors, on va commencer simplement avec des bascules de bassin. Donc, rétroversion et antéversion. Là, je pousse les fesses en arrière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je vais me mettre devant, voilà, ici. Et là, je passe en rétroversion. Vous sentez que c'est complètement le bassin qui bascule vers l'avant. Là, vous ramenez le pubis en avant et vous rentrez bien les fesses, vous serrez les fesses. Ensuite, je pousse les fessiers vers l'arrière, comme si je voulais les envoyer vers le plafond. Donc là, je creuse bien les lombaires. Encore, ressentez bien. Voilà, le bassin qui bascule. Encore. Il faut vraiment que vous preniez conscience de la mobilité de votre bassin. Et on va travailler avec ça. Inspirez, expirez. Restez ici en rétroversion. Et tranquillement, on va venir enrouler le corps. Donc en gardant ce bassin en rétroversion, donc vers l'arrière. J'enroule, j'enroule, j'enroule. Gardez les genoux légèrement fléchis. Et vous allez voir que là, on n'a pas beaucoup d'amplitude, c'est tout à fait normal. Gardez les épaules relâchées, la nuque relâchée. Expirez. Vous pouvez ressentir les tensions au niveau des dorsales. Si votre bassin est bien en rétroversion, normalement au niveau des lombaires, vous ne ressentez pas grand-chose, ou vraiment légèrement. Là, les tensions sont beaucoup plus sur les dorsales. Inspirez, revenez. Et là, ce coup-ci, on va basculer le bassin vers l'avant. Et on va se laisser descendre. Rentrez le ventre soufflé. Et relâchez complètement. Vous voyez ici, l'amplitude est complètement différente. Donc gardez bien le bassin en avant. Poussez les fessiers le plus loin possible vers le plafond. Vous pouvez tendre les jambes ou les garder fléchies. Avant de remonter, fléchissez légèrement les genoux et enroulez dans l'autre sens. On repart, rétroversion du bassin. Et je m'enroule en gardant le bassin calé vers l'arrière. Relâchez la nuque, relâchez les épaules. Laissez la tension se faire dans le dos.
Inspirez, revenez, enroulez progressivement. Et là, on va venir basculer le bassin vers l'avant et se laisser aller. Posez carrément le buste sur les cuisses. Relâchez les épaules et la nuque. Si vous pouvez et si vous le sentez, redressez légèrement les jambes. Inspirez, expirez par le nez calmement, rentrez le ventre et continuez de pousser les fesses vers le plafond. Sur chaque expiration, vous sentez que vous pouvez descendre un petit peu plus. Fléchissez les genoux et enroulez. On rebascule le bassin vers l'arrière. Et on retourne vers l'avant, relâchant les épaules, la nuque. Laissez la tension se faire dans le dos, au niveau des dorsales. Vous devez sentir les omoplates aussi qui se relâchent. Inspirez, revenez, enroulez. On rebascule vers l'avant, poussez les fessiers, les genoux toujours légèrement fléchis. Et on redescend, on relâche les épaules. Posez le buste sur les cuisses. Relâchez complètement la nuque. Inspirez de nouveau et sur l'expiration, vous allez pouvoir tendre les jambes tranquillement. Si c'est encore très tendu, ne forcez pas. Gardez les genoux légèrement fléchis. Sur la prochaine expiration, n'hésitez pas à descendre un petit peu plus loin. Creusez le ventre. Donc, si vous avez bien compris cette notion de bascule du bassin, ici en antéversion, on peut aller très très loin. Ok. Fléchissez les genoux et enroulez. Une dernière fois, en rétroversion. Et doucement, je me laisse tomber. Je relâche les épaules, la nuque. N'allez pas plus loin, de toute façon, votre bassin est censé vous bloquer. Détendez-vous. Ici, vous respirez avec vos côtes. Puis revenez. Et là, on bascule une dernière fois le bassin vers l'avant. Et on enroule. Le bassin bien basculé. Vous pouvez poser la poitrine sur les cuisses. Et relâcher complètement les épaules et la nuque. Sur la prochaine expiration, ici, vous allez pouvoir tendre vos jambes. Il se peut que vous puissiez aller plus loin. Si vous répétez l'opération plusieurs fois, votre corps va s'habituer, vous laissera plus d'amplitude.
N'hésitez pas à refaire ces mouvements en pleine journée, au quotidien. Ça ne peut vraiment pas vous faire de mal. Sur la prochaine expiration, descendez un petit peu plus. Rentrez le ventre. Poussez toujours les fessiers vers le plafond. Fléchissez les genoux. Et revenez. Ok, vous avez mérité de boire un petit coup. Allez, on va continuer à augmenter nos amplitudes. Je reste de profil. Ici, on va venir inspirer, levez les bras, grandissez-vous. Peu importe ici, les omoplates, vous les tirez vers le haut ou vers le bas. C'est comme vous voulez, d'accord? Pas de problème. Je veux juste que vous ressentez ce qui se passe dans votre corps. Là, si vous rapprochez les bras des oreilles, vous allez sentir les omoplates qui glissent vers le haut. Ici, vous pouvez garder les omoplates fixées et vous auto-grandir juste de la tête, d'accord? Écartez légèrement les jambes, un petit peu plus larges que le bassin. Inspirez et sur l'expiration, on va venir descendre en squat complet. Et relâchez complètement la nuque et les épaules. Maintenez la posture. Inspirez par le nez. Laissez complètement tomber la nuque et les épaules. Laissez les bras. Et on va venir se redresser doucement. Donc on prend appui. Ici on déroule. Et comme tout à l'heure, on revient. Rien de compliqué. Allez, on répète ceci plusieurs fois. Inspirez. Descendez en squat complet, relâchez. Si vous n'êtes pas bien dans une position, vous pouvez ramener les talons, resserrer les jambes. Si vous êtes sur la demi-pointe, c'est pas grave. Du moment que vous relâchez la nuque et les épaules. On va venir prendre appui au sol, dérouler ici les jambes. Et en gardant légèrement fléchi, venir enrouler tout le corps. Il se peut que la tête tourne un petit peu, ne vous inquiétez pas. Voilà, on attend que ça revienne. On inspire. Et on relâche. Vous pouvez relâcher sur l'extérieur ou sur l'intérieur. En fait, vers l'intérieur, ici, on ressent plus de tension au niveau des épaules. N'hésitez pas à ressentir ce que votre corps vous dit. Écoutez-vous. Faites-vous confiance. On vient prendre appui. On déroule. Encore une fois.
Respirez par le nez, ressentez votre cage thoracique qui se gonfle. Si vous relâchez correctement, vous pouvez aussi sentir une tension au niveau des omoplates quand vous gonflez votre cage thoracique. N'hésitez pas à respirer profondément, ce qui fait partie de l'amplitude par rapport à votre diaphragme. Plus vous inspirez longtemps et fort, plus vous gonflez la cage thoracique et plus vous allez loin dans l'amplitude de la respiration. Enroulez. Allez, on fait ça encore 4 fois. Inspirez. Et relâchez. Posez les mains et déroulez. Prenez le temps, déroulez les vertèbres les unes après les autres. Inspirez. Posez les mains à plat. Déroulez tranquillement. Inspirez. Allez, encore 2 fois. Et relâchez. Posez les mains à plat. Et revenez. Et la toute dernière. Inspirez. Et relâchez. Posez les mains à plat. Et enroulez. Eh bien, on est pas mal sur le deuxième exercice. Hydratez-vous. Alors ici, on va venir écarter les jambes. Voilà, assez large. Un bon mètre, On va lever le bras droit et on va venir chercher derrière la cheville ici.
et rapprochez le corps. Alors, je vais le faire avec vous dans ce sens-là. Inspirez. Et si vous me voyez, expirez, venez chercher derrière la jambe. Serrez, rapprochez le nez près du genou. Donc là, vous devez sentir un étirement au niveau de la fesse. Avec l'autre main, si vous arrivez à me voir, vous allez juste l'ouvrir vers le ciel et chercher le plus loin possible derrière. Et là, vous devez ressentir que ça tire en plus de la fesse derrière la jambe, donc sur l'ischio. Chacun est différent, hein, ça peut tirer ailleurs. Et on a une torsion qui se crée au niveau de la colonne vertébrale. Ramenez. Revenez au centre et enroulez. De l'autre côté. Ici, levez le bras gauche. Hop. Et venez attraper l'arrière de la cheville et venir coller votre nez sur le genou. Avec l'autre main, on va venir ouvrir vers le plafond et aller chercher le plus loin possible vers l'avant. Donc gardez bien votre main à la cheville, ce qui vous permet de garder un certain équilibre. Et une torsion au niveau des dorsales. Ramenez tout doucement. Venez au milieu. Fléchissez et enroulez le dos. Ok. On va faire ça encore 3 fois de chaque côté. Je me mets face à vous. Normalement, c'est acquis. Ok. On commence bras droit. Et on va venir chercher la cheville par-dessus la jambe. Et on vient coller la tête. Restez un moment comme ceci. Puis on va venir ouvrir le bras et aller chercher le plus loin possible vers l'avant, donc vers votre écran, si vous êtes mis face à moi. Puis revenez tout doucement. Fléchissez les genoux et enroulez. Inspirez, changez de bras. Et on va venir attraper l'autre cheville. Venez coller votre nez sur le genou. Donc là, en plus de venir sentir l'arrière de la cuisse, on ressent aussi l'étirement du dentelé, celui qui est juste accroché à nos côtes. Venez ouvrir la main vers le plafond. Je suis en train de perdre mes lunettes. Et allez chercher le plus loin possible devant. Ressentez cette torsion au niveau de la colonne. Inspirez, expirez profondément avec la cage thoracique. Et sur chaque expiration, essayez d'aller un petit peu plus loin.
Revenez doucement. Posez les mains devant vous. Fléchissez les genoux. Et enroulez. Il y en a de l'amplitude là, hein, on va loin. C'est de la flexibilité aussi ça. Ok, détendez un petit peu vos jambes et on repart pour 2 tours. Allez, c'est parti. Levez le bras droit. Et venez chercher l'arrière de la cheville. Ramenez le nez près du genou. Maintenez la posture. Au fur et à mesure que vous répétez les mouvements, vous allez voir que ça tire de moins en moins. Le corps s'habitue peu à peu aux postures. Inspirez. Et sur l'expiration, allez chercher loin devant, vers votre écran, vers moi. Comme si vous vouliez me donner la main. Revenez tout doucement. Posez les mains au milieu. Fléchissez les genoux. Et enroulez. Superbe. Allez, on repart de l'autre côté. Allez chercher derrière la cheville. Et rapprochez le nez du genou. Rentrez le ventre, respirez avec les côtes. Inspirez, levez le bras. Expirez, allez chercher loin vers devant. Et revenez. Allez, une dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez, levez le bras. Expirez, allez chercher loin derrière. Devant, pardon. Et revenez. Et la dernière. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ouvrez le bras. Expirez. Allez chercher devant. Attrapez ma main.
revenez. Fléchissez. Et enroulez. Et bien, on n'est pas mal du tout. Ok, dégourdissez un petit peu les jambes. On passe à un autre exercice. Ok, mettez la jambe droite devant. Je vais plutôt le faire dans ce sens-là. Voilà. Ici. Gardez les deux jambes tendues. Inspirez. Et sur l'expiration ici, les jambes ne bougent pas, seulement le dos bien droit. On vient tirer, chercher le plus loin possible avec sa tête et on vient chercher le plus loin possible avec ses mains. Ici, on va venir poser sa main gauche au sol. On peut fléchir légèrement le genou. Et là, on va venir chercher la torsion du dos aussi. Et essayer d'aller chercher le plus loin possible. Puis revenez. Fléchissez, relâchez un petit peu. On va le faire 4 fois d'un côté et 4 fois de l'autre. Tendez la jambe. Inspirez. Expirez, allez chercher loin. Revenez tranquillement et fléchissez le genou. Encore une fois. Tendez la jambe. Inspirez. Expirez. Revenez. Fléchissez. Une dernière fois. Tendez la jambe. Inspirez. Expirez. Et revenez, fléchissez. Ok. On revient tout doucement, ça va? Oui, là, ça commence à bien se détendre hein, derrière les fesses. Ok, on change de jambe. Inspirez. Basculez, gardez le dos droit. Soufflez. Et là, tirez un maximum sur la nuque et sur les bras à l'opposé. Fléchissez légèrement le genou, venez poser la main. On retend. Vous pouvez garder fléchi. Hein. Si vous sentez que ça tire, c'est le principal. Et inspirez. Soufflez, allez chercher beaucoup plus loin vers l'arrière. Essayez de ressentir cette torsion qui se crée au niveau de la colonne vertébrale toujours. Donc là, on sent que c'est le fessier qui est étiré plus que l'ischio. Hein. Et revient, fléchit. On tend de nouveau la jambe, on inspire et on expire. Et on revient, fléchissez le genou. Encore 2 fois. Allez, je tends la jambe. Gardez bien votre appui par terre. Inspirez, expirez. Là, on sent que la torsion se fait plus au niveau des lombaires, hein, quand même.
C'est pour ça que ça tire sur le fessier. Revenez, fléchissez. Une dernière. Allez, je tends la jambe. J'inspire. Et j'expire. Ramenez. Fléchissez. Et tout doucement, on se redresse. Et bien c'est parfait, buvez un petit coup. Et on va passer au sol. On est parti pour le sol. Et on va mettre les jambes écart. Donc pas trop loin, pas trop près, juste comme vous êtes bien. Ok? Ici, vous vous souvenez, on a beaucoup travaillé la mobilité du bassin. On va inspirer, basculer le bassin en avant. Expirez, rouler sur les fessiers. Encore une fois. Donc vous vous souvenez, ici en antéversion. Et là en rétroversion. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et restez ici. Maintenant, on va un petit peu mobiliser la colonne en allant chercher loin sur les côtés, que ce soit latéralement que de face. Et on passe de l'autre côté, latéralement, et ramasser. Encore une fois. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. À votre rythme. Et au fur et à mesure, vous irez de plus en plus loin. Donc là, je suis vraiment latérale, épaule ouverte. Et ici, face à ma jambe, je tends la main. Une dernière fois. Donc là, on va profiter d'être toujours vers l'avant pour aller chercher loin devant. Rechercher l'étirement derrière les cuisses et aussi au niveau des adducteurs. Gardez le dos droit. Sur la prochaine expiration, essayez de descendre un tout petit peu plus. Détendez-vous, respirez avec la cage thoracique. Et revenez. Allez, on repart sur la mobilité, c'est parti. Inspire, expire. De l'autre côté. Prenez le temps de respirer. Allez, accompagnez-moi. Restez à votre amplitude. Si vous arrivez ici, c'est très bien. Efforcez-vous d'avoir les épaules face aux pieds sur la deuxième partie. Voilà, au fur et à mesure que votre corps prend l'habitude de ces mouvements,
Vous allez aller de plus en plus loin. Ne forcez pas, n'allez pas trop loin. Ne cherchez pas la douleur. Trouvez juste les amplitudes et la mobilité. Écoutez votre corps, il vous parle. Allez, un dernier. Et ici, on va venir chercher doucement devant. Relâchez les pieds. Si ça vous fait trop mal, n'hésitez pas à rester ici. Ou pliez légèrement les genoux. Si votre bassin est bien positionné, vous devez ressentir l'étirement au niveau des adducteurs. Sur la prochaine expiration, vous allez descendre un petit peu plus. Puis remontez. Et on y retourne. Inspire, expire. Allez, un dernier aller-retour. Et on y va, on redescend. Ne forcez pas sur la douleur, c'est important. Ressentez les sensations, peut-être de pincement, de tension. Si vous ressentez de la tension au niveau des lombaires, c'est peut-être parce que votre bassin n'est pas encore bien descendu en avant. Il va falloir s'entraîner pour gagner de l'amplitude. Donc n'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux, ce qui vous aidera à vous basculer un petit peu plus vers l'avant. Sur la prochaine expiration, on descend un petit peu plus loin. Et on revient tout doucement. Ok. Allez, on va venir amener les deux pieds face à face. Voilà, cet exercice, il est simple. On va juste se détendre. Laissez juste retomber. Voilà, les genoux. Laissez l'ouverture de hanche se faire. Ici, hop, le bassin, vous allez le remonter
le basculer en antéversion vers l'avant en même temps que vous allez inspirer. Et quand vous allez expirer, vous allez légèrement le laisser repartir en arrière et relâcher la colonne vertébrale et la nuque, ainsi que les bras. On y va, inspirez. Grandissez-vous, basculez le bassin vers l'avant. Faites comme si un fil vous attirait vers le plafond. Et relâchez. Relâchez complètement les épaules, la nuque, le haut du corps. Et si tout va bien, vous êtes assis sur vos fessiers. Respirez avec la cage thoracique. Inspirez, grandissez-vous. Tirez sur vos chevilles avec vos mains. Rapprochez les omoplates. Grandissez-vous. Éloignez les épaules des oreilles. Et inspirez, expirez par le nez calmement. Une dernière inspiration et sur l'expiration, vous relâchez. Respirez toujours avec la cage thoracique, profondément. Après la prochaine expiration, vous inspirez, vous grandirez. Déroulez, grandissez-vous et reprenez une respiration normale. Cherchez à gonfler la poitrine, sentez les côtes qui s'écartent. Prochaine expiration, on relâche. Après la prochaine expiration, pour la dernière fois, on se grandira en inspirant. C'est parti, quand vous le sentez. Respirez profondément. Et on relâchera à la prochaine expiration pour la dernière fois. Et revenez. Un dernier exercice.
Ici, posture de l'enfant. Et on va répéter ça peut-être 3 fois. Installez-vous. Relâchez la nuque. Inspirez. Expirez, gardez le dos rond. Expirez, creusez le dos, levez la tête. Inspirez, descendez. Tirez les épaules vers l'arrière, expirez. Et revenez. Encore une fois, inspirez. Expirez, arrondissez le dos, expirez. Inspirez, descendez. Soufflez, basculez les épaules en arrière. Inspirez, revenez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Inspirez, descendez. Expirez. Et revenez. Et détendez-vous. Posez la tête. Nous allons maintenant faire une petite relaxation. Alors pensez à vous couvrir, remettez un sweat, un gilet, un petit plaid, peu importe. Et venez vous installer dans une position confortable. Asseyez-vous face à moi. Relâchez complètement les bras. Posez les poignets sur les genoux. Pensez à garder le dos bien droit. Et on va commencer par faire une petite respiration dynamique. Donc je vais inspirer et relâcher. On va faire ça 3 fois. Une dernière fois. Inspirez par le nez. Expirez tout doucement par la bouche, le plus lentement possible. Prenez conscience de votre ventre qui se gonfle, de votre poitrine qui se gonfle également. Prenez une dernière grande inspiration. Et à la fin de l'expiration, vous pourrez fermer les yeux. Respirez normalement. Laissez l'air rentrer naturellement dans vos poumons. Puis laissez-le s'échapper lentement à votre rythme. Prenez conscience de l'air qui passe par vos narines. Est-il chaud ou froid?
Ressentez si vous avez chaud ou si vous avez des frissons. Observez votre corps. Commencez par détendre le sommet du crâne. Puis sentez les rides qui s'estompent sur le front. Les paupières qui sont complètement relâchées. Les ailes du nez qui s'écartent quand vous inspirez de l'air. La mâchoire relâchée et la langue posée. Laissez votre bouche légèrement entrouverte. Puis descendez au niveau de la nuque et commencez à détailler les premières vertèbres cervicales. Imaginez comme elles sont superposées les unes sur les autres. Puis descendez votre attention sur les vertèbres dorsales. Qui se trouvent en mouvement sur chaque respiration. Continuez de poser votre attention sur les vertèbres lombaires. Ressentez comme vos vertèbres sont le pilier de votre corps. Posez une attention aussi sur vos poignets qui reposent sur vos genoux ou sur vos cuisses. Sentez comme vos doigts sont complètement relâchés. Écoutez les sensations. Peut-être que le bout des doigts est frais. Peut-être que vous avez des picotements. Repérez les tensions dans les bras, dans les épaules. Ressentez vos hanches, vos fessiers posés sur le sol. Ressentez les sensations éprouvées de cet appui en contact avec le sol. Puis attardez-vous sur vos cuisses, l'articulation des genoux, reposée, fléchie ou non, jusqu'à vos chevilles, puis jusqu'au bout des orteils. Maintenant que vous avez balayé tout votre corps, revenez sur votre respiration. S'est-elle apaisée depuis le début? Imaginez toute cette énergie que vous inspirez, qui voyage dans votre corps jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de votre crâne et jusqu'au bout des orteils. Laissez les tensions s'en aller sur chaque expiration, comme des nuages qui s'éloignent pour laisser le beau temps apparaître.
Laissez aller et venir vos pensées. Ne vous y accrochez pas. Recentrez-vous sur votre respiration et sur cette énergie. Imaginez-vous dans un endroit paisible, un endroit que vous aimez particulièrement, où vous vous sentez en sécurité. Ressentez le bien-être que cet endroit vous procure. Ressentez la chaleur du soleil sur votre peau, la brise sur votre peau. Les odeurs qui peuvent vous entourer, de fleurs printanières, d'écorces d'arbres. Et tout doucement, vous allez revenir et prendre conscience du moment présent. Reprendre contact avec le sol. Mobilisez légèrement vos doigts, puis vos orteils. Prenez une grande inspiration. Et expirez profondément. Vous savez qu'à chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez retourner dans cet endroit paisible pour rechercher cette sérénité et récupérer toute cette énergie dont vous avez besoin. Prenez votre temps et revenez peu à peu avec nous. Quand vous vous sentirez prêt, ouvrez les yeux. Ah, n'est-ce pas que ça fait du bien? Et ben voilà, la séance de stretching est terminée avec une bonne relaxation pour bien commencer la semaine ou bien la terminer, c'est vous qui voyez. Vous me manquez beaucoup, je pense à vous souvent. J'espère vous revoir bientôt. Prenez soin de vous.